Amis du jour, bonjour, c'est Mirac, comment ça va? Bienvenue aujourd'hui les amis, de retour pour une nouvelle vidéo. On va partir sur une vidéo, ma future config. Je sais plus c'est quel épisode honnêtement, mais par contre grosse nouvelle dans cet épisode là. Donc bouge pas pour savoir qu'est-ce que ça va être cette petite surprise, cette petite nouvelle. Juste avant que la vidéo commence les gars, n'hésitez pas à vous abonner, c'est gratuit, ça mange pas de pain. Pareil pour le plus beau des pouces bleus, je compte sur vous. La cloche des notifications bien évidemment, le commentaire si jamais tu as des petits conseils à me donner pour ma future config, n'hésite pas, les commentaires sont là pour ça. Tous les liens, comme d'habitude, si tu veux te monter exactement ma future config, n'hésite pas, tous les liens en description. Et puis voilà, bouge pas, on se retrouve directement en pleine cam sur Amazon. C'est parti! Et les petits potes, du coup on se retrouve directement sur la page de Reichel finalement, avec ce petit Ryzen 7 7700. Alors bon, j'hésite toujours entre deux processeurs, hein. N'hésitez pas vous à me dire dans les commentaires par rapport à mon profil, encore une fois, hein, pas pour toi, pour moi, ce qui serait bon. J'hésite entre deux, en gros, entre le 7500F qui est vraiment le moins cher dans les AM5 chez AMD, chez Ryzen, ok, le 7500F qui est très bon, hein, 6 cœurs, 12 threads, qui est franchement très bon. Bon, tu me connais, tu sais très bien c'est quoi mon profil de joueur. Tout simplement, je vais te le dire si jamais tu le sais pas. 60 FPS dans les jeux solo, narratifs, je bloque à 60, j'ai même pas envie d'aller au-dessus. Je bloque à 60, bien évidemment, en qualité élevée. J'aime pas trop l'ultra, ça sert à rien. Dans les jeux solo narratifs, je précise, en 1440p, bien évidemment. Et pareil, dans les jeux multijoueurs, compétitifs, etc., Là, on est plus, comme mon écran me le permet, à 165 FPS. Donc, c'est ce que je vise. Je mets bien évidemment en qualité low avec les ombres au minimum, bien sûr, pour atteindre 165 FPS. Donc voilà mon profil de joueur. En ce qui concerne tout ce qui est YouTube, applicatif, etc., pour tout ce qui est streaming, montage vidéo, bon voilà, j'en fais un petit peu, c'est pas grand chose en vrai de vrai. Comme je te le dis tout le temps, actuellement je suis sur un 9700K, ok, Intel i7 9700K qui fait largement le café, honnêtement. Bon, il chauffe un peu, voilà, il rame un petit peu. Quand je fais du montage ou quoi, c'est un peu plus long. Mais ça va, honnêtement, il fait le café. Je vais pas m'en plaindre en tout cas, parce qu'il fait vraiment le taf. Donc je me dis que finalement, le petit 7500F, est-ce que honnêtement me suffirait pas? Après, la question aussi qu'il faut se poser, c'est est-ce que oui ou non sur le long terme, sur le très long terme, parce que moi quand j'achète un PC, je m'en achète pas tous les 4 matins, ok? Moi mon PC, je veux que minimum il dure, ok? Au moins 5 ans. Au moins 5 ans. On va dire une moyenne de 5 ans. Si ça fait plus comme mon PC actuel, là je l'ai depuis 2018, donc fais un petit calcul, je pense qu'il va faire au moins 7 ans. Après je vais le recycler, je vais le donner à mon fils. Ok, ce PC là, qui va l'utiliser en 1080p, même si aujourd'hui j'utilise en 1440p, tu l'auras bien compris. Donc je me dis, bon, le 7500F, il est très bon. Aujourd'hui, il est vraiment très bon. Je pense qu'aujourd'hui, honnêtement, il me suffira largement. Mais c'est la question que j'ai envie de vous poser, c'est est-ce que ça vaut pas le coup de prendre un 7700, ok, qui a plus de cœurs, 8 cœurs, 16 threads, encore une fois. Donc, je me dis, pourquoi pas pour le futur. Voilà, et il y a que 60 € de différence, en vrai, sur le site de Reichel. Je me dis que ça vaut peut-être le coup, entre 60 et 70 € de différence. Donc, n'hésitez pas, encore une fois, je compte sur vous, encore une fois, même si c'est ma future config. C'est un petit travail d'équipe, vous-même vous savez, pour les fidèles de la chaîne, que c'est vraiment un travail d'équipe et c'est vraiment, je suis vos conseils, clairement je suis vos conseils. Donc je compte sur vous, encore une fois, n'hésitez pas vous à me dire, pour l'instant, on va dire sur cet épisode-là, je suis parti sur le 7700, voilà, dans l'optique de me dire, voilà, bon, en vrai, ça va pas trop me faire mal au derrière si je mets 60 € de plus pour un CPU, tu vois ce que je veux dire? Je me dis, ça va, de toute façon, je vais sortir une grosse somme. Donc entre, par exemple, 1400 ou 1460, pour moi, c'est la même chose. Encore une fois, notre budget, j'avais oublié de vous le dire, mais c'est 1500 € pour ceux qui savent pas. Budget, 1500 €. Donc voilà. Après, j'ai pas envie d'aller au-dessus, franchement, je pourrais. J'ai juste pas envie d'aller au-dessus et de rester fixé à 1500. Mais pour 1500, vraiment, j'ai envie de me faire plaisir. Même si, par exemple, je te dis une bêtise, CPU, GPU, tout ça mélangé. Admettons, je vous sors un chiffre à 1450 €. Honnêtement, toi, tu vas me dire, j'en suis sûr, dans les commentaires, ouais, pour la même config, j'aurais pu tourner à 1300 €. Oui, non, mais j'ai envie de me faire plaisir. Tu vois ce que je veux dire? Dans les composants, certes, la base, on va dire, je suis parti sur une base assez simple, honnêtement, mais c'est plus sur les à côté où je me suis fait clairement plaisir. J'avoue, j'aurais pu faire des économies, mais j'en ai pas fait. Tu vas voir, de toute façon, à commencer,
maintenant avec la carte mère, du coup, cette petite MSI B650M Gaming Plus Wi-Fi. Vous, les fidèles, vous savez que je vais prendre celle-là. Ça fait 6 mois que je dis que je vais prendre celle-là. Et honnêtement, sauf catastrophe, sauf promotion exceptionnelle comme la X670E de chez MSI Gaming Plus, c'est la même sauf en ATX et en X670E. À part si elle est en promotion en dessous des 200 €. Honnêtement, je vois pas pourquoi je la prendrais. Je vois pas pourquoi. Même si tu peux toujours me dire, ah oui, les futurs GPU. Encore une fois, je suis pas le genre de type à changer de GPU tous les 4 matins. Honnêtement. Moi, je prends une config, voilà. Une config qui me dure tant d'années et je touche presque rien là-dedans, à part si j'ai une panne, à part si, par exemple, je sais pas, moi, mon water cooling, il a un problème, bim, je dois changer ou quoi. Mais honnêtement, la base même, j'y touche pas. Tu vois ce que je veux dire? Mon CPU, mon GPU, j'y n'y toucherai pas. Donc c'est pour ça que je suis parti sur cette petite MSI B650M Gaming plus Wi-Fi. Il me fallait du Wi-Fi 6E, ok, parce que j'ai la Freebox Ultra qui est en Wi-Fi 7. Malheureusement, les cartes mères en Wi-Fi 7, soit c'est très rare, soit c'est très cher, ok, et c'est souvent les deux. C'est souvent les deux. Donc voilà pourquoi je suis parti sur cette petite MSI B650M en Wi-Fi 6E. Ça m'ira parfaitement et personnellement, je sais pas vous, mais personnellement, je la trouve juste exceptionnellement belle. Voilà, j'adore ce petit côté aluminium brossé, ce petit côté bleu turquoise aussi, ça va super bien. Un petit mélange un peu gris, noir, un petit peu blanc clair, on va dire ça comme ça, un petit gris clair, tu vois ce que je veux dire. Donc personnellement, j'aime beaucoup, encore une fois, cette petite carte. Et du coup, pour les barrettes de RAM, je suis parti sur ces petites Lexar Thor. Donc, je les présente assez souvent en ce moment parce qu'elles sont vraiment pas chères. On n'oublie pas aussi, pour ceux qui veulent se monter la même config actuellement, maintenant, admettons que tu veux te la monter aujourd'hui ou demain ou quoi aux caisses, profitez-en du code FD10. Il faut pas l'oublier, ce code-là. Moi, malheureusement, ma config, je vais l'acheter pour le Black Friday. Donc, c'est pas, il y aura plus ce code-là, malheureusement. Donc, vous profitez-en. Le code FD10, je vous rappelle au cas où, si tu ne le savais pas, sur Amazon. Donc, ces petites Lexar-Thor, pas que dire sur ces petites barrettes de RAM très très bonnes. Ok, 32 Go, 6000 MHz, c'est ce que je veux, 6000 MHz, pas plus. Honnêtement, ça m'intéresse pas plus. Moins, je n'en veux pas non plus, faut pas déconner. Donc, profilé AMD Expo, c'est surtout ça que j'ai cherché. Donc, on est très bon. CL32. Ça m'ira parfaitement parce que la plupart du temps, honnêtement, en dessous des 100 €, c'est CL36. Et quand c'est CL30, c'est facile au-dessus des 120 €. Là, on est à 112 €. J'estime que, honnêtement, ça va. Franchement, ça va. Ça reste un bon prix. Moi, je les trouve très belles. Tu vois, même pas besoin de RGB. Je les trouve très belles. Et ça, c'est le plus important aussi. Au niveau du SSD, là, j'avoue, je me suis lâché. Normalement, c'est pas trop dans ma philosophie d'être comme ça par rapport au SSD. À chaque fois, je vous dis, ouais, un SSD vu celui que j'ai déjà qui tourne à 3000 ms en lecture et en écriture. J'estime que bon, même le Kingston, tu vois, à 3500 de lecture, ça ira parfaitement en vrai, tu vois ce que je veux dire? Vu que le mien, pour moi, il fait le café. Mais je me dis, peut-être qu'en vrai, pour tout ce qui est montage, ça peut être plus rapide. Je me dis, c'est pas tellement pour les temps de chargement en vrai dans les jeux vidéo, mais c'est plus pour le montage. Je me dis que peut-être un bon SSD, en plus d'avoir bien évidemment un bon CPU, ça peut être une aide. Parce que des fois, c'est relou, des fois le montage, je fais pas grand chose et là je suis en train d'attendre une demi-heure le temps que l'ordinateur il travaille. Donc ça c'est un petit peu relou. J'espère que grâce au SSD, grâce au CPU, ça ira plus vite. Donc je me dis pourquoi pas investir un petit peu plus, sachant que les SSD sont à la baisse actuellement, je trouve. Donc là on va dire à 1 Tera pour 60 €. Là, donc 2 Tera pour 120 € pour un excellent, mais vraiment un excellent SSD. Je crois qu'on est à plus de 7000 ms en écriture. Voilà, 7300 en lecture et 7000 en écriture. Donc, on est vraiment très bon. C'est vraiment un excellent SSD. Vraiment un excellent SSD. Et je le trouve vraiment pas cher, surtout qu'en France, on est à 147 €. Là, en Allemagne, on est à 119,90 €. Ça me dérange pas de prendre en Allemagne malgré les frais de livraison. Pourquoi? Parce que je vais prendre plusieurs composants en Allemagne. Donc, qui dit plusieurs composants en Allemagne, dit forcément, tu baisses un petit peu les frais de livraison. Et tu vas voir que chez une autre boutique, je me suis inspiré un petit peu de cette philosophie-là. Tu vas comprendre pourquoi. Au niveau de l'alimentation, du coup, je suis parti sur cette petite NZXT. Voilà, comme d'habitude, mes préférés actuellement en termes d'alimentation. Des fois, il y a la MSI 750 watts GF
qui vient au même prix, la concurrence est au même prix. Si jamais le moment venu, elle sera au même prix, pourquoi pas prendre la GF et pas la GL, attention. La GF qui, elle, garantit 10 ans comme la NZXT, ok, de chez MSI. Donc pourquoi pas. Mais là, actuellement, malheureusement, c'est beaucoup plus cher. Donc je suis parti sur celle-là qui est franchement très très bien, modulaire, il y a tout ce qu'il faut, 80 plus gold, garantie 10 ans. Garantie 10 ans, c'est une dinguerie, franchement, c'est une vie de 10 ans. Donc c'est parfait, franchement, c'est ce que je lui demande. Efficace, fiable, pas cher, très très bien. Franchement, très bien. Au niveau du boîtier, du coup, je suis parti sur ce petit MSI Mag Pano. Bon, toi-même, tu sais, je pense que j'ai fait mon choix actuellement. J'hésite encore en toute honnêteté. Franchement, j'étais à 2 doigts de changer le boîtier. Après, je me suis dit non, allez, partons sur un aquarium un petit peu pour changer, parce que c'est vrai que moi, mes boîtiers, à chaque fois, c'est boîtiers standards, tu vois ce que je veux dire. En gros, les 3 ventilateurs devant ou les 2 devant, ça dépend de la taille de ton boîtier, tu vois ce que je veux dire. Le ventilateur à l'arrière et les ventilateurs en haut, c'est tout. Pas un effet aquarium, tu vois ce que je veux dire. Moi, mes boîtiers, c'est plus classique. C'est un Corsair 275R Airflow, je crois. Ça s'appelle un truc comme ça, mon boîtier actuellement. De toute façon, je l'ai déjà montré lors d'une photo, je crois. Lors d'un post, n'hésitez pas à aller voir, je crois que j'avais déjà mis mon boîtier. Mais bref, en tout cas, voilà, c'est un boîtier assez classique. Et je me suis dit, pourquoi pas changer. J'ai hésité, j'en ai fait une vidéo d'ailleurs, je crois, la semaine dernière, du Sharkoon Rebel C70... M ou G ou je sais pas, un truc comme ça, tu vas voir de toute façon sur la chaîne. J'en ai fait une vidéo consacrée entièrement sur ce boîtier là que je trouve juste magnifique, mais vraiment magnifique. J'hésite, donc là je suis encore dans l'hésitation. C'est juste que sur Amazon.fr il coûte vraiment très cher le Sharkoon. On est plus autour des 130 €, tu vois ce que je veux dire. Là, au niveau du MSI Mag Pano, on est autour des 94 €, 95 € sur Grosbill. Actuellement, 100 € sur Amazon.fr, c'est pour ça que je suis parti chez Grosbill. Mais souvent, il est pareil, à peu près, ils se concurrencent les deux sites. Donc là, je suis parti sur Grosbill. Ce qui est bien, c'est qu'actuellement, ils nous donnent Star Wars gratos. Ça, c'est bien, ça fait plaisir. Sachant que c'est gratuit jusqu'au 31/12, je me dis que bon, forcément, vu que je vais l'acheter pendant le Black Friday, j'aurai Star Wars gratuit. Apparemment, un jeu assez boudé. Moi j'ai hâte de le tester quand même. Il sera gratuit de toute façon. Tout ce qui est gratuit est bon à prendre. Je rappelle aussi qu'il y a des jeux gratuits sur Epic Games pour ceux qui sauraient pas. D'ailleurs, je pense lors des vidéos bon plan, je vous le dirai ça, qu'il y a des jeux gratuits sur Epic Games parce qu'il y en a beaucoup qui ne le savent pas malheureusement. Il y en a beaucoup qui pensent que sur PC tout est cher, rien n'est gratuit. Mais non, il y a plein de trucs gratuits, plein de trucs bien intéressants. Ça n'est pas le sujet. Bien évidemment, ça n'est pas le sujet. Donc voilà, ce petit boîtier avec ses 4 ventilateurs de fournis. Excellent. Moi, ce que j'aime surtout, c'est des petits détails. Tu vois, c'est peut-être bête, mais c'est des petits détails genre le petit dragon en bas à gauche que j'aime beaucoup. C'est un petit détail comme ça, mais un délice. En plus, en version blanc, on le voit vraiment beaucoup. C'est pour ça que j'ai choisi le boîtier en blanc, parce qu'on voit vraiment beaucoup le dragon. Je sais pas si vous le voyez bien, mais les petits coups de griffe là au niveau de la souris. Là, vous voyez ma souris là? À ce niveau-là, il y a des petits coups de griffe comme ça. J'adore. C'est bête, ça change rien, mais j'adore ce petit détail-là. Franchement, je surkiffe les petites griffes du dragon comme ça. Et même, qualité MSI, toi-même, tu sais, au niveau du haut, apparemment, ça se lève comme ça s'enlève directement comme une espèce de porte. Tu vois ce que je veux dire? Donc, non, franchement, il est franchement très bon. Il est très pratique, très facile à utiliser, j'ai envie de te dire. Il y a beaucoup de place, ventilateur sur le bas, là. Sur le bas, t'as juste à en mettre un. Tu peux mettre aussi 2 en bas, là, juste en face de la carte mère. Au-dessus, bien évidemment, jusqu'à 360 mm en termes de ventilateur ou water cooling. Donc, franchement, il est très bon. Moi, honnêtement, je vais mettre un petit water cooling tranquillou. D'ailleurs, en parlant du water cooling, ça sera celui-là. Je vais mettre celui-là sur le top. 240, ça me suffit amplement. J'ai pas envie de mettre un 360, honnêtement. Parce que, honnêtement, même si, bon, je le sais bien, il y en a qui vont me dire, non, t'inquiète pas, ça va bien se passer. Je sais bien que ça va pas cacher la vue du troisième. Mais j'estime que si t'en mets 2, là, tu vois, dans les petits trous, là, les petites cases vides, si tu mets le water cooling en 240 juste ici, honnêtement, ça sera déjà nickel chrome. Et si vraiment, je vois qu'on peut mettre un ventilateur ou quoi là-haut, au pire, ça coûte pas très cher sur Amazon des ventilateurs Thermalright. J'achète un petit pack de 3, j'en mets un peu partout et j'en mets un haut au pire. Mais honnêtement, ça sera pas une config qui va chauffer énormément, vous inquiétez pas. Donc oui, au niveau du water cooling, du coup, je suis parti sur celui-là, ce petit MSI Mag Core Liquide E240 White. Alors, je suis pas parti sur celui-là pour le prix, parce qu'honnêtement, j'aurais pu prendre, par exemple, un Thermalright en water cooling, le Note, Frozen Note, je crois qu'il s'appelle, à 50 balles, 60 balles, bref, j'aurais pu gratter là-dessus, c'est vrai. Mais comme je vous ai dit encore une fois, j'ai 1500 €.
j'ai envie de les utiliser, j'ai envie de les utiliser. C'est vraiment la config du plaisir, encore une fois, parce que j'ai pas envie de regretter. Et tu vois, parce que la config, elle sera à côté de moi, je vais la voir tous les jours. Donc autant avoir une belle configuration, tu vois ce que je veux dire? Donc je me dis, allez, fais-toi plaisir. Même si ça change pas grand-chose en termes de perf, fais-toi plaisir, Karim. Tu aimes ce water cooling là, tu apprécies tout particulièrement cette petite pompe. En plus en blanc, ça ira parfaitement avec le boîtier MSI. C'est un water cooling MSI, tu adores la pompe, qualité MSI, donc fais-toi plaisir et tu as bien raison. Donc voilà, c'est pour ça que je me fais plaisir, bien sûr. Il est très bon ce ventirad là, ce water cooling là. Il y a aucun souci là-dessus. On peut y aller les yeux fermés et ça ira franchement. Je le vois tellement bien, mais vraiment tellement bien dans le boîtier avec la petite carte mère en MSI. Encore une fois, je suis un fanboy MSI, j'avoue. Voilà, j'avoue, je plaide coupable. Je suis fanboy MSI. C'est pas une config full MSI, hein. Mon objectif, c'était pas de faire une config full MSI. Mais si je peux au même prix passer sur du MSI, eh ben, je me fais plaisir. Je me fais plaisir. D'ailleurs, petite remarque pour MSI. Dommage que vous faites pas des cartes graphiques côté AMD. Elles sont vraiment très, 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 très rares. Et je crois que les versions 7000, je crois que côté MSI, il n'y a pas grand chose. Donc, ouais, ça, c'est dommage. Je crois savoir pourquoi. C'est juste une histoire de pépette. Je pense qu'il y a un espèce de contrat caché avec Nvidia ou quoi au caisse, parce que honnêtement, je vois pas pourquoi vous y serez pas, alors que Asus y est, alors que plein de marques y est déjà. Je comprends pas pourquoi MSI, vous, la grande marque MSI, vous n'êtes pas chez AMD côté GPU. C'est dommage. C'est vraiment dommage. Ou en tout cas, alors, ça doit être très très rare, parce que honnêtement, moi, j'en vois jamais, ni sur Amazon, ni chez PC Componentes, etc. C'est bien dommage, mais bon, c'est pas grave. Au niveau de la carte graphique, voilà le grand changement, les gars. Vous avez dû le remarquer déjà lors de cette vidéo-là, lors des 2 vidéos précédentes, il me semble, ou genre juste la vidéo d'avant, que, bah voilà, il y a eu du changement. Il y a eu du changement. Maintenant, je peux vous afficher l'arrière. Et oui, les amis, j'ai réussi. Voilà, comme vous pouvez voir. Bon, je me suis... la déco, c'est provisoire, vous inquiétez pas. On va essayer de faire mieux les choses. Là, j'ai juste mis un maillot. Voilà, juste ici, j'ai juste mis un maillot de Monaco. Voilà, parce que voilà, toi-même tu sais daguer mon égout. Voilà, bon, Monaco dans le cœur toujours. Et je me suis mis une petite plante juste là. Ah, histoire de mettre un petit peu de verdure, quoi, tout simplement. Mais bon, bref, tout ça pour vous dire que voilà, j'ai réussi enfin à m'organiser, voilà, à faire un petit peu de cable management, mais bon, même si c'est pas des câbles, mais bon, bref, tu vois ce que je veux dire. Donc oui, après moult négociations, après moult efforts, bon, bref, on a réussi enfin. Donc, j'ai le choix, les amis, en termes de carte graphique. Enfin, j'ai le choix. Donc, je vais vous montrer ça tout de suite maintenant. Voilà. Donc, au niveau de la carte graphique, j'avais le choix entre, comme d'habitude, la 4070 Super. Toi-même, tu sais, la 4070 Super, tout l'amour que j'ai pour cette carte graphique-là. Excellent, Nvidia Broadcast, DLSS, 12 Go de VRAM, c'était son gros défaut. Même si à chaque fois je vous dis, j'adore cette carte graphique-là, je sais rester honnête. Même si c'est ma préférée, malgré tout, s'il faut dire que c'est de la merde, enfin qu'ils font de la merde, je le dis, ok, même si je suis plus Nvidia. Mais petit changement, les amis, petit changement, j'ai toujours été chez Nvidia, j'ai toujours été, sauf une fois chez Intel, ok. Donc je me suis dit, allez Karim, c'est le changement c'est maintenant. Et pas celui-là, tu vois, pas pour les vieux de la vieille, pas ce changement-là, non, le vrai changement. Donc je me suis dit, allez, pourquoi pas se monter une petite config vraiment full AMD, pardon, tu vois, ça c'est le lapsus. Full AMD du coup, voilà pourquoi je suis parti en termes de carte graphique sur AMD. Et si tu me connais très bien, j'hésite entre... Allez, 3 modèles. En vrai, j'hésite entre 3 modèles. Actuellement, entre 2, vu les prix. Mais peut-être que je me dis au Black Friday, peut-être qu'il y aura encore des baisses de prix. Mais pour l'instant, j'hésite entre 2 modèles, ok. La RX 7800 XT que je vous ai présenté lors des vidéos bon plan à 469 €, il me semble, sur Amazon.de, ok. Donc, c'est le même modèle, la Sapphire Pulse, sauf à 2 ventilateurs, ok. 469 €, je rappelle. Et là, pour 90 € de plus sur Amazon.Espagne, on a la petite RX 7900 GE. Pourquoi je suis parti sur celle-là et pas plutôt la 7800 ou alors la 7900 XT qui coûte malheureusement encore un petit chouïa trop cher. Non, honnêtement, c'est un excellent prix actuellement, 699 € pour la 7900 XT. C'est un excellent prix, mais j'ai pas les moyens.
J'ai juste pas les moyens. Et encore une fois, je veux me faire plaisir sur les autres composants. J'ai pas envie de prendre un boîtier merdique à 50 balles. J'ai pas envie de prendre un Ventirad à 20 euros. Tu vois ce que je veux dire? J'aurais pu gratter dans des composants comme ça, ou un SSD 1 Tera, ou les barrettes de RAM à 90 euros. Tu vois ce que je veux dire? Et à force, ça m'aurait permis d'avoir la 7900 XT. Par exemple aussi le processeur en passant sur un 7500F. Mais je me suis dit, non, parce qu'honnêtement, même dans 5 ans, la 7900 GRE, honnêtement, elle fera largement le café. 1, elle a 16 Go de VRAM. Donc rien que ça, déjà, pour le futur, c'est très bon. 2, je suis pas un joueur très compliqué. Je sais jouer en moyen élevé, ça ne me pose aucun problème. Encore une fois, je viens du monde de la console. Je joue encore à la console beaucoup. Et mes yeux, ma façon de jouer est habituée aux 60 FPS, aux jeux très beaux sur console, sur un écran 4K. Mais faut dire la vérité, le ultra console et le ultra PC, c'est pas la même chose. En vrai, le ultra console, c'est du moyen élevé sur PC. Tu vois ce que je veux dire? Donc, bon. Encore une fois, je suis pas un joueur compliqué, donc ça ne me dérange pas de pas partir sur la 7900 XT. Bien évidemment, lors du Black Friday, si la 7900 XT coûte moins de 600 balles, crois-moi bien que je vais prendre la 7900 XT. Ça, c'est clair et net. Faut pas être bête non plus. Faut faire preuve de bon sens malgré tout. Faut se faire plaisir, mais faire preuve de bon sens aussi. Donc voilà pourquoi je suis parti sur cette petite 7900 GRE. Je vais vous trouver tout de suite une vidéo bench pour voir un petit peu ce que ça donne du coup, ce petit Ryzen 7 7700 avec cette petite 7900 GRE. Encore une fois sur Amazon.Espagne cette fois-ci. Espagne à 559 euros, ça reste malgré tout un super prix et honnêtement, je vais surkiffer. J'en suis sûr. Franchement, ça va être une excellente carte graphique. J'ai hâte de passer en mode full AMD. Encore une fois, j'ai vraiment hâte. C'est dommage que Nvidia continue cette politique de d'escroquerie. Pour moi, c'est de l'escroquerie. 4070 Super, 600 balles, 12 Go de VRAM. Non, je suis désolé. Pour moi, c'est de la carotte. Vraiment, c'est de la carotte. De 2, la 4070 Ti Super. Honnêtement, vu le niveau de perf, alignez-vous avec la 7900 XT. Et encore, la 7900 XT est plus puissante que la 4070 Ti Super. Alignez-vous, mais bref, faites un effort Nvidia parce que vous perdez des clients malheureusement. Il y a l'inflation. Voilà quoi, même si les gens sont prêts à des folies, hein, l'exemple de la PlayStation 5 à 1000 euros, laisse tomber, il y a plus de disponibles. Et encore, il y en a en vente sur eBay à 3500 et les gens en l'achètent, donc... Le monde est fou, Bouge pas, on va se retrouver sur une vidéo, sur YouTube, une vidéo bench avec le processeur et la carte graphique. Enfin, surtout la carte graphique, si jamais je trouve pas le processeur, c'est pas grave. Le plus important, c'est la 7900 GRE. Bouge pas. À tout de suite! Et du coup, on se retrouve directement sur cette petite vidéo. Donc, on n'oublie pas aussi à mettre le petit pouce bleu, c'est normal. Il a bossé sur cette vidéo-là. C'est normal que je le récompense avec le petit pouce bleu. D'ailleurs, n'hésitez pas à vous abonner sur ma vidéo. N'hésitez pas aussi à mettre le plus beau des pouces bleus, la clochification et le commentaire, sans oublier le commentaire. Bref, j'en profite, c'est normal, j'en profite. Bref, du coup, on est sur Lies of P. On est à plus de 204 FPS, 205 FPS. Là, malheureusement, sur cette vidéo-là, j'ai pas trouvé, malheureusement, de CPU, genre le 7700, tu vois, celui que j'ai, avec la RX 7900 GRE. Là, malheureusement, c'est le 7600X. Ok, bon, on va dire que c'est kiff, ok. Au pire, le 7700 fera mieux, tu vois ce que je veux dire, donc... Au pire, ça sera mieux, quoi qu'il arrive en vrai. Là, on est sur un 7600X avec la 7900 GRE, je rappelle. Donc là, de moyenne, on est à plus de 227 FPS. Je rappelle qu'il a mis en tout. Au max, on est sur Palworld cette fois-ci. Pareil, de moyenne, 117 FPS à max, bien évidemment, en Ultra++. Sur Palworld, je trouve ça très intéressant parce que c'est vraiment un gros jeu. Un très gros jeu, je sais, parce que je l'ai installé sur ma 2080 Ti. Et crois-moi que j'ai bloqué à 60 direct. Donc là, on est sur Remnant 2 à plus de 100 FPS de moyenne. Encore une fois, je vous le dis tout le temps quand je vous montre des vidéos bench comme ça. Je prends pas au pied de la lettre ce que je vois à l'écran. Ok, c'est pas parce que je vois 110 FPS que forcément, chez moi, quand je vais acheter cette configuration-là, il y aura 110 FPS. Non, peut-être j'aurai plus, et c'est tant mieux. Ou peut-être j'aurai légèrement moins, mais c'est pas grave. Honnêtement, c'est pas grave, c'est juste pour me montrer une petite tendance. Bon, là, on est sur quoi? On est sur Modern Warfare, sur Warzone 2, pardon. Pareil, Ultra++, il a mis en Ultra++. Moi, jamais Warzone, faut le mettre en Ultra++. On a 197 FPS. Bref, tout ça pour vous dire que franchement, on est vraiment très
très bon. Diablo 4, pareil, on est à 192 FPS de moyenne, donc c'est juste excellent, pardon. Je vais vous montrer Spider-Man aussi, un jeu fort sympathique, jeu solo. Moi, par exemple, Spider-Man, honnêtement, bon là, j'ai un petit peu de marge, j'avoue que je vais pas le bloquer à 60, vu que là, on est à 160 FPS de moyenne, je vais pas le bloquer à 60, mais pourquoi pas jouer à Spider-Man à 90 FPS ou 120, pourquoi pas à 120, bloquer à 120, ça permettra à la carte graphique de chauffer moins, de consommer moins, et c'est tant mieux, ça fera moins de bruit dans ta chambre, ça chauffera moins, etc., etc. La consommation électrique aussi, la facture EDF, c'est très important. Donc voilà, typiquement, le genre d'exemple que je peux vous donner de ma façon de jouer, de consommer le jeu vidéo, tout simplement. Là, par exemple, on est sur Starfield à 84-85 FPS. Qu'est-ce que je me dis dans ma tête? Je me dis que bon, c'est un jeu vraiment très gourmand, quand même. C'est un jeu vraiment très, très, très gourmand. Que, à mon avis, mon GPU, voilà, on voit qu'il tourne à 99%. Donc, vraiment, il tourne vraiment à fond la caisse. Même le CPU, le 7600, tu vois qu'il tourne à 78%. Donc, quand même, malgré tout, voilà, c'est vraiment un très très gros jeu. Et bah là, par exemple, entre 86 et 60 FPS, honnêtement, si j'ai pas envie d'utiliser le FSR, je pourrais utiliser le FSR et monter plus haut en termes de FPS. Mais personnellement, je vous le dis tout le temps, et c'est pas parce que je vais prendre une carte AMD maintenant que je vais vous dire le contraire, je n'aime pas le FSR. Je n'aime pas le FSR. Pour l'instant, je trouve ça très dégueu en termes de qualité d'image. Alors, c'est très bon en termes de performance, il n'y a rien à dire là-dessus. Mais en termes de qualité d'image, j'ai envie de vomir. Quand je vois le FSR, j'ai envie de vomir. Vraiment. Alors que le DLSS, non. Le DLSS en mode qualité, franchement, ça passe nickel chrome. Vraiment nickel chrome. Alors que j'ai que le DLSS 2. J'imagine même pas sur le DLSS 3. Tu vois ce que je veux dire? Donc, je me dis que, voilà, je préfère jouer à un jeu à 60 FPS, constant, sans chute, sans rien, vraiment constant, avec une carte graphique qui chauffe vraiment pas. Et sur ce jeu-là, honnêtement, c'est un jeu solo. Ça me dérangerait pas de jouer à 160 FPS dans ce type de jeu-là. Vraiment, vraiment pas. Là, on peut continuer, par exemple, sur Metro Exodus. Bon, un jeu assez ancien malgré tout, mais qui consomme beaucoup. Attention, c'est un jeu vraiment très gourmand. On voit bien que le GPU, il tourne à fond, là. Il est à 100%. On est à 60, 80 FPS de moyenne, 78, 80 FPS de moyenne. Pareil, sur ce jeu-là, je bloque à 60. Sans aucun problème. Avec le sourire. Honnêtement, avec le sourire. Red Dead Redemption, pareil, je bloque à 60 et je vais être vraiment, mais vraiment très bon. Quitte à augmenter un petit peu, par exemple, la qualité graphique. Là, il joue en max à 80 FPS de moyenne. 60 FPS au max, c'est très bien, même si à la base, moi, je suis pas un joueur qui joue en ultra, encore une fois, je suis plus un joueur qui joue en élevé. Pourquoi pas jouer en ultra? Pourquoi pas? Ou même en élevé, ça ira très bien, en vrai de vrai. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Donc, voilà. Tout ça pour vous dire que honnêtement, cette configuration-là, je pense qu'elle me plaira. À vous maintenant, parce que j'ai envie de vous faire travailler un petit peu. Encore une fois, c'est notre configuration à nous, ok? C'est pas que la mienne, c'est la nôtre, ok? Donc j'ai envie de vous faire bosser un petit peu et vous, à me dire ce que vous en pensez. Le CPU, est-ce que je change ou pas? Est-ce que le 7600X, par exemple, même si je suis pas un fan des X chez Ryzen, je trouve que ça chauffe beaucoup trop pour la perf que tu gagnes. Je trouve pas ça très très ouf personnellement. Donc bref, entre le 7500F, on va faire ça. 7500F, 7500F, oui j'ai bien dit 7500F, ou le 7700. Ou même le 7800X 3D, quitte à prendre par exemple la petite RX 7800 XT, tu vois, par exemple en carte graphique, et prendre le CPU, le 7800X 3D. N'hésitez pas vous à me dire ce que vous en pensez. Quel meilleur combo? Encore une fois, je suis en full AMD. Ça c'est clair et net. Ne me parlez pas d'Intel et ne me parlez pas d'Nvidia. Là maintenant j'ai fait mon choix. Maintenant que je peux montrer l'arrière de mon bureau, quoi, tout simplement, l'arrière de ma chaise, maintenant que je peux vous montrer, je souhaite rester chez AMD, enfin rester, non, vu que j'y suis pas encore, mais je souhaite vraiment être full AMD, vraiment me faire plaisir et passer exclusivement chez AMD, vraiment, vraiment. Donc je compte sur vous, encore une fois, juste avant que la vidéo se termine les gars, on va se retrouver en pleine cam, pour clôturer cette petite vidéo, bouge pas, tout de suite. Et les petits potes, du coup, qu'est-ce que vous avez pensé de ma future config, notre future config? Qu'est-ce que je suis hype, je suis trop pressé. Vraiment, vous savez, ça fait combien de mois qu'on fait cette série-là? Ça fait plus de 6 mois
qu'on est là presque chaque semaine à se faire un nouvel épisode de Ma Future Config. On en a fait des futures configs, en passant par AMD au début, après on est parti chez Nvidia, un petit peu de Intel, après il y a eu le problème des Intel, du coup on s'est dit non, on va faire que des processeurs AMD, on s'est dit tiens on va prendre le 7800 X3D, le meilleur des CPU gaming, après non finalement le 7500F il est trop bien, et maintenant c'est de plus en plus le 7700 en termes de CPU, donc bref tout ça pour vous dire que vraiment des configs, des Ma Future Config, on en a fait énormément, mais vraiment énormément. Et au final, aujourd'hui, à moins de quoi? On est à 2 mois pile poil. On est à 2 mois pile poil du Black Friday. Qu'est-ce que j'ai hâte? Mais qu'est-ce que j'ai hâte? Je suis trop pressé. Je suis vraiment trop pressé. Vraiment, c'est une dinguerie. J'ai l'impression que mon PC actuel, c'est une antiquité. Je sais pas si ça vous fait ça quand vous êtes à 2 doigts d'acheter votre config et que vous êtes avec votre ancienne config, on va dire ça comme ça, ou votre config de maintenant. Et bref. Vous êtes là à vous dire, putain, mais qu'est-ce qu'elle est vieille. Tous les défauts de ta config, t'as l'impression qu'ils sont là, apparents, tu vois que ça. Que les défauts, c'est un truc de ouf. Bah, c'est ce que ça me fait actuellement. J'en peux plus de cette config. Alors qu'en vrai de vrai, franchement, si j'étais pas en mode YouTube, je me considère pas comme YouTubeur. Mais si j'étais pas genre en mode, voilà, je fais des vidéos et tout, honnêtement, je l'aurais bien gardé 1 an de plus assez facilement. 1 an, pas plus. Honnêtement, je suis honnête avec vous, pas plus. Même si je ferais pas de vidéo ou quoi, honnêtement, pas plus d'1 an. Peut-être au Black Friday 2025, tu vois. Mais oui, c'est vrai que là, ça me pique un peu. En plus, bon, moi, je suis un peu comme ça. Je sais pas si vous êtes comme ça. Bon, là, c'est un peu hors sujet. Je suis honnête avec toi, c'est un petit peu hors sujet. Mais je sais pas si c'est mon côté marocain, nomade. Je sais pas, j'ai peut-être des ancêtres nomades dans le désert, j'en sais rien. Mais moi, je suis quelqu'un qui, je sais pas que j'ai la bougeotte ou quoi, mais j'aime beaucoup changer les meubles, je sais pas, c'est comme ça dans ma chambre, dans mon salon. J'aime que ça bouge. J'aime pas forcément déménager, je suis quelqu'un d'assez nostalgique. J'aime bien rester dans un endroit, je suis assez casanier. J'aime bien rester dans le même endroit, mais j'aime bien que ça change quand même malgré tout. C'est bizarre, je sais pas, c'est tout le paradoxe dans mon cerveau. J'aime rester chez moi, j'aime rester dans la même ville, j'aime pas trop déménager, mais j'aime que ça change chez moi. Donc des fois mon lit il est à gauche, après je le mets à droite, etc., etc. Le salon pareil avec le canapé, la télé, tout, la table et tout. Je sais pas si vous êtes pareil. Et donc ma config qui m'a duré quand même 7 ans. Bref, mon ordi je l'ai depuis 7 ans et c'est bon. J'ai assez mangé. Je veux un nouveau menu, un nouveau plat, voilà, j'aime changer un petit peu. Donc voilà, n'hésitez pas encore une fois vous à me dire si cette vidéo vous a plu. Si elle vous a plu, eh ben la récompense c'est le plus beau des pouces bleus, voilà, je compte sur toi. L'abonnement, bien évidemment, la cloche des notifications, faut pas l'oublier cette petite cloche. Le commentaire, encore une fois, je compte sur toi, je t'ai donné du boulot, j'attends tes commentaires avec impatience, voilà. Tous les liens comme d'habitude en description si jamais tu as envie de te monter la même config. Et si jamais tu montes la même config, bah n'hésite pas à faire un petit retour dans les commentaires, ça m'intéresse si tu montes la même config, pour savoir bah voilà les petites qualités et surtout les défauts à me faire éviter bien évidemment. Donc n'hésite pas, les liens dans la description. Et puis voilà, si tu veux aussi devenir membre soutien, si tu veux me soutenir financièrement, si bien sûr tu en as les moyens, bien évidemment, je répète, si tu en as les moyens, attention, je ne t'oblige à rien du tout. Par contre, je t'oblige pour le pouce bleu. Attention. Non, mais bref, blague à part. Si tu veux devenir membre soutien comme l'a fait Fabrice, c'est ça, c'est Fabrice ou c'est Patrice? Il va encore me tirer les oreilles. Bref, comme tu l'as fait, voilà, je vais dire je te tutoie. Comme tu l'as fait, bah n'hésitez pas vous les autres à faire pareil, voilà, à devenir membre soutien. Bref, je parle trop, on va arrêter la vidéo là-dessus. On se retrouve très très vite pour une nouvelle vidéo. Prenez soin de vous, la suite au prochain numéro. Allez, ciao tout le monde, ciao ciao.